Bonjour et bienvenue à tous pour cette masterclass. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir André Panza qui va pouvoir répondre à toutes nos questions. Alors André, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Alors, ça va être long. Je vais aller. En une petite phrase. Voilà. Je vais aller pas au plus court. Les plus gros titres, c'est 9 titres de champion du monde en kickboxing, en full contact, en boxe française. Donc j'ai réunifié toutes les fédérations. Et bien sûr, j'ai démarré par le judo. Donc j'étais international en judo. Après, j'ai fait aussi karaté, taekwondo, toute forme de combat. En pied-point, j'ai été champion en boxe anglaise aussi, j'étais à l'INSEP en boxe anglaise, professionnel aussi en boxe anglaise, donc je fais vraiment toute forme de combat, que ce soit, et après pour finir aussi en pancrace et lutte contact, et à côté de ça, en même temps j'ai fait toute une carrière d'entraîneur, régional, national et international. J'ai formé un maximum de champions et de championnes, aussi bien au niveau régional que national et international, voire mondial. J'ai formé une bonne dizaine de champions du monde dans différentes disciplines, amateurs et professionnels d'ailleurs. Très bien. Vous avez un très beau palmarès, vous avez touché à plein de disciplines. Tout à fait, et je suis un peu, ce qui est exceptionnel, c'est que bon, on est toute la famille dedans. Hein. Ma mère était aussi était une des premières judokates et mon père aussi. Donc mon père 6e dan de judo, 6e dan aikido. Et donc je suis né dans la marmite. Ma mère était 4e dan aikido et 4e dan judo. Ma sœur est une des plus gradées en France en judo, elle est 7e dan de judo. Et vice-championne du monde de judo, donc vous voyez, toute la famille baigne dedans. Très bien, et c'est par question familiale que vous êtes lancé, ou alors vous avez continué dans les sports de contact, ou c'est un choix personnel? Non, il fallait être mieux que mieux. Il en faut toujours plus. Non, mais c'est après dès qu'un objectif était fini, on attaquait un autre. Et bon voilà, en fait, je suis un éternel insatisfait, assoiffé de victoire. Toujours à la recherche du meilleur. Voilà. Justement, en parlant de champion, est-ce que, donc vous l'avez cité, vous avez un palmarès qui est assez impressionnant, 9 fois champion du monde dans plusieurs disciplines différentes. Mais est-ce qu'on est champion ou on le devient avec la pratique? Non, bien sûr. De toute façon, c'est pareil. Il y a eu au niveau départemental, régional, national, j'étais champion de France, champion d'Europe, champion du monde, etc. plusieurs fois dans plusieurs disciplines, etc. Donc j'ai vraiment suivi. Par contre, j'ai un autodidacte. J'ai jamais eu vraiment un professeur. Et j'ai beaucoup tourné. Hein. J'étais quelqu'un comme ça, il prenait son baluchon et qui partait en stop. Je traversais l'Europe à la rencontre des meilleurs. Très bien. Donc, nous, aujourd'hui, les étudiants apprennent beaucoup au travers d'Internet. Est-ce que c'est bien pour eux de travailler au travers de ces vidéos? Oula, ça dépend qui c'est qui les fait. Hein. C'est justement, alors là, il y a un gros dilemme. Justement, moi, par exemple, on m'a souvent sollicité pour en faire, etc. Et pour, bien sûr, mais j'ai vraiment pas envie d'être mélangé dans ce lot. Et c'est vraiment, il y a à boire, à manger. Je ne dis pas que tout est mauvais, pas du tout. Mais justement, il faut ce que j'apprends même à mes propres enfants, et je leur ai expliqué qu'il faut déjà être sûr que le tuto il est bon, et la personne, parce qu'autrement ça sert à rien. On doit faire attention alors. Oui, c'est clair. Il y en a beaucoup qui s'inventent justement enseignants de boxe, de gym, de tout ce qu'on veut. C'est vraiment c'est fabuleux ce qu'on peut trouver là-dessus. Il y a à boire et à manger, je comprends. C'est carrément. Et justement, je voudrais encore revenir dans le cinéma. On entend beaucoup parler de Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, ouais, tout à fait. Chuck Norris. Est-ce que c'est des personnalités qu'on pourrait prendre comme exemple, ou ça reste des acteurs de cinéma qui sont juste là pour faire le show? Chuck Norris, c'est sûrement un de ceux qui a fait le plus de compétitions au départ. Après, c'est des acteurs surtout. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Parce qu'ils ont beaucoup travaillé quand même, mais je veux dire, de là, non, c'est pas des grands compétiteurs, ça n'a rien à voir avec... D'ailleurs, moi, on m'a proposé plusieurs fois des choses, j'avais pas le temps, et je m'occupais, m'intéressais surtout au combat, à la réalité, pas à
faire forcément du cinéma. Mais c'est autre chose, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est ce qui fait, c'est ce qui a donné envie, c'est ce qui nous a donné envie, à moi aussi, quand j'étais jeune, on allait voir les films de Bruce Lee, on allait voir les films, etc., les films de combat, et c'est ce qui a fait des démarrages et qui a donné vocation d'aller de l'avant. Comme maintenant, moi, j'ai traversé plusieurs générations. J'ai beaucoup, des fois, je suis dans des réunions comme ça, et je dois des grosses compétitions, et je dois remettre les trophées à des jeunes, enfin des jeunes, pas si jeunes que ça, mais je veux dire dans la mesure où jeunes par rapport à moi. Donc, ils sont là, ou quand je les revois dans des interviews, ils me disent, mais tu te rappelles pas, moi quand j'avais 17-18 ans, quand j'ai gagné mon premier championnat de France, c'est toi qui m'as remis la médaille. Et parce que pour lui, j'étais une sommité. Donc c'est marrant de se revoir même 20 ans après dans une autre compétition. Et voilà, quoi. Donc, ça nous délire. Pour dire, ouais, ça, bien sûr. Ok, alors, sans être méchant, vous êtes plus tout jeune. Non. Vous êtes sûrement passé de l'autre côté des cordes en tant qu'entraîneur, coach pour de futurs talents. Qu'est-ce qui fait que j'ai toujours fait ça. Non, on préfère mais pas plus moi, aujourd'hui non, qu'avant. pas du tout. Moi, je suis fait pour être dans le ring, pas dehors. Très bien. Mais je sais faire mon job et je vis pas. Et justement, je suis sûrement meilleur que bien des entraîneurs et des coachs parce que moi, je vis pas au travers de mes élèves. Moi, j'étais dans le ring, j'ai souffert, je sais ce que c'est. C'est pas si quelqu'un est dépassé ou il m'appelle, il me regarde une fois, je vais jeter l'éponge. Je vis pas au travers de lui et j'ai pas envie de le casser. C'est pas du tout ça. Donc ouais, autant moi j'étais quelqu'un qui allait à l'extrême, autant on va faire maintenant les choses intelligemment. Avant c'était avant, maintenant on est justement, on a avancé, donc il faut vivre avec son temps et pas faire n'importe quoi. Donc ma force c'est ça aussi. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup, ce qu'on disait avant, j'ai des champions et championnes qui sont encore toujours au club, qui continuent à s'entraîner, qui ont 40, 50, voire 60. Et c'était mes premiers élèves déjà, donc pour vous dire. Et ils sont toujours là avec beaucoup de plaisir, à s'amuser, à donner aux jeunes, à faire participer, etc. À faire profiter aux jeunes de leur expérience. Et c'est hyper important. Et il y a toujours ce respect, et il n'y a pas de confrontation à bousculer un ancien ou autre chose. Donc, je veux dire, voilà. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites peut-être tous les jours qui permet de garder une force mentale ou l'envie d'aller encore plus loin? Vous êtes continuellement en recherche de nouvelles expériences ou même d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a une chose qu'on pourrait faire ou que nos étudiants pourraient faire pour justement atteindre leurs objectifs à terme? C'est-à-dire qu'il faut comprendre un truc. Et ça marche dans tous les cas de figure. Dès que vous arrêtez d'avancer, en fait, vous reculez parce que les autres, ils avancent. Donc, quand on a capté ça, on n'arrête pas. Bien formulé. Et après, bon, avec mes mots. Et après, c'est surtout un plaisir, la remise en question. C'est une remise en question perpétuelle. Ce qui est important aussi, c'est justement quand on voit des personnes âgées, ils radotent, machin, patin, couffin, et on n'a pas envie de devenir comme ça. Mais peut-être qu'à un moment donné, ces personnes-là, ils ont oublié de se remettre en question. Alors, ils étaient très bons, ils étaient topissimes, et puis ils restent là, et blablabla, blablabla. Et non, pourquoi ça s'arrête? Et je travaille aussi là-dessus pour que justement, on essaie, tous mes potes et tous les gens autour, enfin, je dis amis, c'est amis de l'entraînement, famille même, parce que finalement on voit les gens tous les jours, c'est presque plus de la famille que la famille. Donc et de travailler on travaille sur le long terme, ça veut dire justement il n'y a pas que la compétition et aller au max de ce qu'on peut, parce que c'est pas ça, c'est une école de vie et la vie passe, mais il faut continuer d'avancer. Très bien. Et donc pour conclure, est-ce que vous auriez un dernier petit conseil à donner à nos étudiants peuvent appliquer pour progresser? Se bouger les fesses, ça c'est des fois, ils iront plus vite fait à une soirée dansante ou un pot et manger des petits fours que se remuer les fesses à l'entraînement. C'est plus simple aussi. Pas du tout. Pas du tout.
C'est qu'une question d'habitude. Malheureusement, si ça commence déjà où? Ça commence à la maison. Si les parents ils baissent les bras au départ, ils n'ont qu'à déjà commencer. C'est les parents qui doivent travailler déjà. Ils donnent le bon exemple. S'ils fument, ils boivent, ils mangent trop, c'est sûr que les enfants, ils ont vu ça. C'est normal. C'est un critère. Si vous allez à une soirée, à chaque fois, vous devez boire 4 verres, 5 verres, 6 verres. C'est une habitude. Pourquoi? Et voilà, donc mieux prendre l'habitude d'aller s'entraîner, c'est bien. Ça crée des liens, la transpiration crée des liens qui durent beaucoup plus longtemps que des beuveries. C'est noté. Et j'espère que nos étudiants en prendront de la graine. Et il faut savoir s'amuser. Oui, bien sûr. Il faut savoir faire des pauses. Voilà, moi je sais pas, après je m'amuse à ma façon. Moi j'aime m'amuser dans le ring, jouer, jongler avec les autres, et plus que d'aller boire par exemple. Mais chacun peut trouver, la convivialité se trouve dans différents endroits. Il faut pas non plus, je suis pas bloqué du tout sur la chose, mais je préfère dire oui à une sortie VTT que voilà. Très bien, c'est noté. Qu'à un gros barbecue. Ah, ça fait du bien un bon barbecue des fois. C'est vrai. Après la sortie VTT. Alors, c'est là où tout, tu vois, je t'ai amené doucement là où je voulais t'amener. Mais bon, je vais me mettre au VTT. Technique. Le soir, je ferai un barbecue. Très bien. Bah, écoutez, monsieur Panza, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et j'espère qu'on aura la chance de se revoir plus tard, peut-être même dans votre établissement. Bah, c'est avec grand plaisir. Hein. Parce que ce que je voulais dire aussi par là, c'est que bon, j'ai des enfants qui sont plus ou moins grands aussi. Et pareil, j'ai jamais vécu au travers d'eux. Ils ont été champions un peu chacun. Hein. J'ai une fille qui aurait été même présélectionnée olympique, etc. en boxe. Et puis après, c'est son choix. Elle a moins envie, etc. Donc voilà, pour revenir à ce qu'on disait, on ne doit pas, on ne vit pas au travers des élèves, mais non, encore moins au travers de ses enfants. Très bien. Enfin, le message est ça. C'est pas parce que le papa il est super patron d'un truc, l'enfant il doit. Il ne faut pas se laisser aller, il faut continuer à pousser plus loin. Voilà, et dépasser le maître, c'est mieux. C'est l'objectif. Très bien, bah, merci à vous. Merci à tous et je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se retrouve pour une prochaine masterclass. Au revoir.